Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc d'exercice toujours en mathématiques pour les 6e, dans laquelle ici on va clôturer le chapitre des figures usuelles par la construction d'un parallélogramme. Alors donc là on va voir comment on peut construire un parallélogramme à partir des mesures données par l'énoncé. Alors donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ce parallélogramme plan tel que PL égale 4 cm, PA 6 cm et LA 5 cm. Sur ce donc correction. Alors donc là pour construire un parallélogramme, on va voir comment ça se fait, mais avant même de la construction du parallélogramme, on va déjà rappeler ce que c'est qu'un parallélogramme. Un parallélogramme c'est quoi? C'est tout simplement un quadratère ayant ses côtés opposés parallèles, ok? Alors je précise bien ces côtés opposés parallèles parce qu'il existe d'autres figures mathématiquement et géométriquement parlant qui ont deux côtés opposés parallèles et qui sont des quadratères. De ce cas-là, on appelle ça des trapèzes. Oui, un trapèze, c'est la même chose qu'un parallélogramme à une exception près, c'est que les côtés opposés sont parallèles dans un parallélogramme. Alors que dans un trapèze, vous avez seulement deux côtés opposés qui sont parallèles. Donc, vous voyez un petit peu la différence, vous voyez quand même la similitude, mais qui n'en est pas vraiment une. Donc, attention, il faut faire attention là-dessus. Donc, il faut, faire bien la différence entre tout ça. Bon. Du coup, vu que nous avons rappelé ce que c'était qu'un parallélogramme, que nous avons parlé du trapèze en même temps, on va pouvoir revenir à la base de la vidéo qui était le parallélogramme. Alors le parallélogramme, c'est une figure géométrique dont vous allez bien en entendre parler au collège et bien évidemment tout le long du collège. C'est-à-dire vous allez en entendre parler de la 6e jusqu'à la 4e au moins. Alors je viens de dire au moins parce qu'il y a des profs aussi en 3e, c'est pareil, ils rappellent certaines choses en parallélogramme et les parallélogrammes, c'est des choses qui reviennent assez fréquemment en géométrie. Voilà, donc du coup, on va réaliser le parallélogramme plan, tel que la longueur PL est égale à 4 cm, et après PA 6 cm et LA 5 cm. Donc là, on réalise très vite fait une figure à main levée, comme on peut le voir. Après, on indique les mesures, donc PL qui fait 4 cm, PA qui fait donc 6 cm. Donc là, PA, il faut bien regarder, ça correspond à la diagonale. Ok, donc PA, on a dit 6 cm. Après, on a LA, donc LA à un côté qui fait 5 cm. Voilà. Alors là, vous allez voir très rapidement que pour construire le parallélogramme ci-dessous, c'est la même méthode que pour construire un losange ou bien un rectangle. Parce que, voilà, on utilise le même processus. Alors du coup, vous comprendrez par la suite au collège que finalement, quand vous construisez un parallélogramme, en fait, et que vous construisez un rectangle, un losange, tout ça, ça revient au même. Ça fait partie de la même famille. Bon, alors du coup, c'est parti, je vais réaliser mon parallélogramme. Enfin, on va réaliser le parallélogramme ensemble. Donc là, pareil, on commence par le côté le plus long. Donc on va réaliser on va commencer par réaliser le côté PA. Ensuite, avec mon compas, je vais d'abord reporter une longueur de 4 cm. Une fois j'ai reporté mes 4 cm. Ces 4 cm, je vais les poser, je vais mettre la pointe du compas en P. Et pareil, je vais faire un arc de cercle, ok? Alors là, je fais mon arc de cercle. Et pareil, après, je vais reporter mes 4 cm là, que j'avais ici, au point A. Alors, pourquoi je reporte au point A? Parce que, je rappelle, dans un parallélogramme, et j'ai très bien codé aussi, c'est que les côtés opposés, ils sont de même longueur. Alors, ils sont parallèles, certes, mais ils sont de même longueur. Donc, du coup, ce que l'on peut faire, on peut profiter également du fait que les côtés opposés soient de même longueur, pour donc mettre la pointe du compas en A. Voilà. Ensuite, ce que nous devons faire, pareil, on va reporter une longueur de 5 cm. Une fois que nous avons reporté la longueur de 5 cm, on met d'abord la pointe du compas A et ensuite la pointe du compas en P. Et donc une fois que nous avons fait ça, nous avons fini la construction du parallélogramme. Il ne reste plus qu'à indiquer les points. Donc là ici vous avez le point L, ici vous avez le point N. Et après on va relier le point P au point N, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous avez relié le point P au point N, pareil, on reliera le point A au point L, comme ci-dessous. Après, d'autre part, vous allez relier le point P au point L. Et après, vous relierez le point A au point N. Voilà. Donc là, ici, vous avez réalisé un parallélogramme. Alors là, quand on regarde comme ça, il n'a pas l'air d'être un parallélogramme, mais il suffit de tourner un peu la figure. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Donc
voici le parallélogramme quand on a tourné, bah, qui ressemble un peu plus à un vrai parallélogramme. Donc là, bon, bah voilà, vous avez réalisé un parallélogramme ici. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo comme d'habitude est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.